On refait la tech. Alors Gérald, depuis quelques mois, l'intelligence artificielle occupe le devant de la scène médiatique, en exhibant ses prouesses, mais aussi à cause des craintes qu'elle fait naître pour notre avenir. Pour beaucoup, le futur que nous promet cette tech de science-fiction est un véritable choc. Alors qu'en est-il ? Eh bien oui, le choc, c'est en effet ce que provoquent les IA quand on entend ce dont elles seraient capables et surtout l'avenir qu'elles nous réservent. Il y a quelques semaines, les technologues les plus connus de la Silicon Valley réunissaient même leur voix dans une lettre ouverte pour rappeler un moratoire sur l'entraînement des IA tant le danger semble grand pour l'humanité. Pêle-mêle, on parle tout de même rien de moins que de compétition et de surpassement de l'intelligence humaine, de perte massive d'emplois, de remplacement dans les domaines de la créativité, des arts, de désinformation et même de perdre le contrôle de nos civilisations, des perspectives qui ont de quoi miner les plus optimistes d'entre nous. La réaction qu'on observe généralement à l'évocation de cet horizon véritablement sombre varie entre l'abattement et l'impuissance. Que faire face à ce rouleau compresseur qui semble débouler dans nos vies ? On l'a dit, c'est le choc, mais peut-être pas celui auquel on pense. Attends, tu veux dire qu'il y a plusieurs chocs ? Et oui, en quelque sorte, si on observe la façon dont l'histoire se déroule sous nos yeux, certains signaux peuvent déjà nous alerter sur la nature de ce choc. Il faut prendre par exemple conscience que l'IA qui a envahi nos existences est essentiellement un produit commercial. Les modèles sont devenus si larges, les besoins technologiques sont si importants et les fonds nécessaires à leur financement si grands qu'aucun laboratoire de recherche publique n'est désormais en mesure de développer un chat GPT public. Il y a donc un enjeu commercial et financier derrière le déploiement de l'IA dans nos vies. OpenAI, Midjourney, Stability AI et la myriade d'entreprises moins connues qui profitent de cette hype autour de l'IA ont besoin d'imposer leurs produits sur le marché. Et c'est là qu'intervient cette seconde idée de choc. En 2007, la journaliste canadienne Mélanie Klein publiait La stratégie du choc, un livre qui montrait que l'application d'une politique économique brutale et rapide permettait d'imposer un changement profond à une société. Cette méthode, elle était inspirée de la technique de lavage de cerveau développée par la CIA d'entre les années 50 et 70 par un docteur qui s'appelait Donald Cameron. Pour Klein, cette technique était utilisée au niveau économique pour sidérer les populations et leur faire accepter des politiques qu'ils n'auraient jamais autrement considérées. Ouais, donc en fait, il s'agirait d'une certaine façon pour les copains de Musk d'imposer l'IA comme un développement incontournable. Eh bien, si on transpose cette grille de lecture au discours de l'IA des derniers mois, on retrouve les marqueurs qui caractérisent la stratégie du choc. Saturation de l'espace public de déclarations alarmistes, voire effrayantes, sur un futur dystopique envahi par l'intelligence artificielle où l'humain est remis en cause dans toutes ses composantes. Pression intense des acteurs économiques pour imposer leurs solutions et leur cadrage idéologique. Enfin, dénigrement des alternatives possibles, des critiques et des tentatives de régulation trop fortes en convoquant les imaginaires péjoratifs comme par exemple celle des Luddites ou des Amish. Conséquence, le débat change de registre et passe du rationnel à l'émotionnel. La perspective se décale vers le futur et fait oublier les effets problématiques des IA dans le présent. Exit donc les problématiques environnementales d'accès aux données, de violation de la propriété intellectuelle, de la précarisation du travail, du nudging, de la surveillance globale, de la désinformation, de la réduction de l'attention, des désordres cognitifs, en tout genre et j'en passe. Le problème sur lequel il faudrait polariser notre attention selon ces technologues, c'est l'intelligence artificielle générale, la singularité, ce moment dans le temps où Skynet Terminator prendra le contrôle du monde et anéantira l'humanité. Un discours bien pratique pour nous inviter à abandonner toute forme de vision politique au sujet de l'IA et à remettre les clés de la maison, celles de ce futur, aux seules véritables personnes capables d'en comprendre les règles, à savoir Musk, Altman, Mostakis, Peter Thiel et leurs camarades californiens. Le choc est là, c'est un choc d'influence politique, idéologique et philosophique avant tout. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors Gérald nous dit